Bonjour Marie-Cécile, bonjour Philippine. Bonjour. Alors vous Bonjour. êtes toutes les deux engagées au sein de la pastorale de la santé sur un territoire assez large parce que c'est Thiers, mais c'est aussi Courpierre, je crois, vous pourrez nous le redire. Marie-Cécile, vous êtes responsable de la pastorale de la santé et Philippine, tu es bénévole. Première question, qu'est-ce que c'est exactement la pastorale de la santé? Qu'est-ce que ça recouvre comme mission et comme action? La pastorale de la santé dans notre paroisse est composée de 2 services. L'aumônerie de l'hôpital, qui est chargée de la maison du Belvédère et des différents sites de l'hôpital. Et puis le service évangélique des malades, qui s'occupe des 2 maisons de retraite de la montagne, les Châtilles et Chandalon, et du service à domicile, des visites à domicile. Voilà. D'accord. Comme action, environ tous les 3 ans, on propose le sacrement des malades dans chacune des maisons de retraite, mais également en paroisse, pour les personnes fragilisées par l'âge ou par la maladie. La mission principale, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes isolées, soit par l'âge, soit par la maladie, et donc vous allez les rencontrer dans leur lieu de vie. Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Y compris à domicile, c'est ça? Y compris à domicile, oui. On peut leur porter la communion, on peut leur faire juste un petit accompagnement, voilà, aller les voir assez régulièrement pour créer un lien, mis à part à l'hôpital où pour le coup on les voit plus ponctuellement. Mais voilà, les EHPAD et à domicile, c'est vraiment un lien qu'on essaie de créer et voilà, un peu de bonheur ponctuel. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien de bénévoles au sein de la pastorale de la santé? On est une 12aine. D'accord. Et vous êtes suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins? Non, vraiment. Vous auriez besoin de plus de bras. Oui. Tout à fait. Il y a des communes qui ne sont pas couvertes. Voilà, Paladuc, Saint-Victor, d'autres qui sont péniblement couvertes. On a Dora aussi c'est Philippine qui va un peu loin, nous aussi. On se partage les secteurs, mais si on était plus nombreux, ça serait plus simple. Ce serait plus simple. Et vous êtes, alors chacune, vous êtes engagée depuis combien de temps au sein de la pastorale de la santé? Pour moi, c'est fait depuis 2007, depuis la création de l'aumônerie à l'hôpital de Thiers. Et moi, ça fait 2 ans. J'ai commencé par le service à l'évangile des malades à domicile. Et petit à petit, après, il y avait des besoins en EHPAD et puis à l'hôpital. Et donc, voilà, on se relaie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, chacune, à rejoindre ce service, cette mission d'église? Pour moi, j'ai bénéficié des services de l'aumônerie à une période de ma vie. Ça m'a fait découvrir ce que vivent les malades. Et puis, chez nous, dans notre famille, les personnes âgées elles tenaient une grande place. Et avec mes frères, on a pu accompagner mes parents jusqu'à la fin de leur vie. Et après leur décès, j'ai eu besoin de m'engager dans ce service qui est auprès des personnes qui sont souvent oubliées. Et moi, j'ai eu un peu la même chose. J'ai eu un souci de santé assez important. Et j'ai décidé, après ça, j'allais mieux et je me suis dit, il faut que je donne un peu de mon temps voilà, aux personnes qui en ont besoin, qui, comme l'a dit Marie-Cécile, sont souvent oubliées ou seules. Et voilà, leur apporter un petit peu de réconfort et puis voilà. Est-ce qu'il y a, l'une comme l'autre, une expérience, une visite ou une rencontre qui vous a plus particulièrement marqué au cours de ces années au sein de la pastorale de la santé? Toutes les rencontres nous marquent, je dirais. Oui. C'est pas de la même façon, mais on ressort pas indemne d'une visite. Et quand on porte la communion aux malades, c'est un moment fort pour eux, pour nous aussi. À l'hôpital, c'est plus difficile parce qu'on est souvent dérangé. Par les soignants, voilà. Par d'autres visites, c'est des chambres de lit, bien souvent. Mais à domicile, c'est vraiment un bon moment. On prend du temps avec le malade, on prépare avec lui,
Voilà, on prend le temps de prier, de faire le lien avec la paroisse, de faire le lien avec l'extérieur. On a plus de temps et c'est un moment riche, Oui, c'est sûr. Philippine. Je pense. Moi, me vient en tête une dame qu'on a rencontrée ensemble et que du coup, je suis depuis que j'ai commencé depuis 2 ans. C'est la première visite que j'ai fait. Et en fait, j'y allais quasiment toutes les semaines pendant 2 ans. Donc en fait, voilà, on crée vraiment des liens. Il y a de la confiance entre nous. Et on l'a accompagnée aussi pour le sacrement des malades. Voilà, et elle nous a quittés récemment. Et voilà, ça restera toujours pour moi la personne qui m'a donné envie de continuer. Et, de continuer de t'engager, mais donc Oui. les visites peuvent être très régulières en fait, et ça peut être... Très régulière, J'imagine oui. que c'est aussi en fonction de vos disponibilités à vous, Oui. mais si vous êtes disponible, ça peut Oui. être effectivement des rencontres hebdomadaires. Oui. C'est certain que les personnes qui sont plus proches de chez nous sont visitées plus régulièrement. Oui. Parce que sur Escoutou, on est là 3-4 fois par an. C'est, voilà. Il Oui. nous manque du personnel. Oui, Ouais. il y aurait besoin d'avoir plus de monde Ah oui, dans ah certains oui, ah oui. villages. Dans certains On lieux essaie pour, d'aller partout, on essaie de négliger personne. Mais il faut aussi que les personnes nous soient signalées. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis, puisque c'est quelque chose que vous évoquiez Oui. avant qu'on commence à lancer la caméra. Vous évoquiez justement le fait qu'il y a une absence, ou un manque en tout cas, de signalement des personnes Tout à fait. qui sont Oui. isolées. Ça manque de relais en fait. Voilà, des personnes qui ont été actives dans la paroisse et qui ne peuvent plus venir, qu'on ne voit plus en raison de leur âge ou de leur maladie. Il faut vraiment s'en préoccuper pour que notre mission, c'est d'être en lien finalement Oui, c'est ça. entre le malade et la paroisse. Et c'est une participation collective, on est une communauté et il faut voilà, qu'on en discute, que si quelqu'un voit qu'il y a une personne qui a besoin, qui est au courant de quelque chose, il faut nous le dire pour que nous on puisse intervenir et puis essayer de prendre contact avec la personne pour l'accompagner. D'accord. Ouais. Et on peut signaler très simplement, soit directement Bien sûr. en vous contactant directement Oui, Marie-Cécile, l'une ou soit l'autre. en Hein, contactant Philippine, ou ou directement la paroisse aussi. bien sûr, oui. Le mot de la fin, pour l'une ou pour l'autre. Moi je dirais que c'est une très belle aventure et que c'est vraiment beaucoup de partage et les personnes en souffrance ou seules ont beaucoup de choses à nous apporter et voilà, c'est quelque chose que je pourrais pas arrêter parce que ça m'apporte quelque chose et j'essaie de leur donner en retour aussi. On sait qu'on est attendu, surtout à domicile. Hein. Les liens sont pas les mêmes à l'hôpital étant donné que les personnes restent peu de temps. Donc on n'a pas les mêmes liens. Mais à domicile, on crée des liens qui sont forts. Et c'est vraiment, c'est sûr, ça nous donne envie de continuer. Oui. Dans les EHPAD aussi. Hein. Oui, les EHPAD aussi. Il y en a beaucoup qui nous attendent. Oui. On essaie d'y aller toutes les semaines, 2 semaines, en fonction de la taille de l'EHPAD, mais ils nous attendent et on a envie d'y aller aussi pour les voir, prendre de leurs nouvelles. Voilà. Et bien, merci beaucoup, Marie-Cécile et Philippine. Merci. Merci.